Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, vous voyez, pendant cette période de confinement, au lieu de m'ennuyer, enfin, ce qui n'est jamais le cas vraiment d'ailleurs, de toute façon, parce que je suis toujours sollicité, toujours un peu bousculé, toujours à fond. Mais là, j'en profite vraiment pour développer des nouveaux concepts, des nouvelles collections, à votre demande, un petit peu aussi avec les inspirations que je reçois et auxquelles je m'efforce de coller au plus près, de répondre. Donc je suis toujours à la poursuite du talisman, avec mes tâtrons améliorés, beaucoup plus fins. Enfin améliorés, c'est un autre concept, ouais, un peu plus doux peut-être. Parce que vous êtes tout de même assez nombreux à m'avoir dit que pour des personnes averties, même si elles étaient habituées à la source au départ, les, les adaptations, les prises en main étaient tout de même compliquées et douloureuses. Alors là, je reviens très rapidement sur les bracelets que j'ai faits. Une Akite, pierre que je vous conseille et je vous oriente sur ses propriétés et ses pouvoirs, ainsi que pour toutes les autres, celles que je vais nommer. Je n'ai pas besoin de me répéter, j'ai déjà fait beaucoup de publications dessus. Œil de tigre, sodalite, c'est superbe, je préfère d'ailleurs que la résonance qui est proposée par le lapis lazuli. Jade blanc, ah, merveilleux le jade blanc, vraiment merveilleux. Puis ce sont des pierres très très agréables à travailler. Calcite miel, extraordinaire, ou appelé aussi cristal miel, ça dépend de la provenance des origines. Aventurine, très douce, superbe, protectrice, adoucissante pour le sommeil, calmante. Améthyste, connu, bien connu. Pour moi, c'est une des pierres majeures avec le cristal de roche. Le quartz rose, très sympathique, le quartz rose. Le grenat, petite merveille, une petite merveille, le grenat. Ah, ça, c'est vraiment une de mes pierres préférées également, avec ce qu'on appelle le sang du dragon, qui est une pierre qu'on trouve beaucoup en Afrique du Sud. Onyx noir, formidable. Agate mousse, voilà. Petit clin d'œil à mon copain Rico Higgins. Et opalite, splendide, splendide ces opalites. Et puis les variations que j'ai faites avec la pierre de lave. Voilà, œil de tigre avec un petit peu de séparateur et de breloque. Petite tête de Bouddha, jaguar. Pierre de lave et cristal de roche. Pierre de lave et cornaline. Pierre de lave et améthyste. Pierre de lave et turquoise. Alors précision, turquoise de Turquie, made in Turkish. Mes fameux systèmes solaires, pierre de lave et système solaire. J'en ai décliné plein d'autres que j'ai encore avec beaucoup de. Enfin, j'ai encore pas mal de pierres à assembler, mais voilà, on est dedans. Hématite et quartz rose. Je vous montrerai les combinaisons que je vais envisager plus tard, dans quelques jours, ça va être sympa. Toujours pierre de lave et système solaire, mais là avec un plaqué or. Là on était en plaqué argent, là on est en plaqué or. Pierre de lave et améthyste. Pierre de lave et œil de tigre avec Hamsa. Hématite et améthyste. Superbe, j'adore, j'adore. Et puis des nouvelles variations sur les pyramides. Là c'est un grand merci à Guillaume et Sébastien de Je suis ma voix. Voilà ce que donnent mes nouvelles pyramides. Petit clin d'œil à André Record aussi pour la fonction arc-en-ciel. On y a beaucoup pensé. Alors voilà, c'est la première fois que j'intègre des colorants dans mes pyramides. Des colorants naturels avec principalement du chips de quartz, de cristal de roche. Je suis assez content du résultat parce que j'étais toujours à la recherche
d'une forme d'orgonite qui soit accessible pour tout le monde, mais qui percute et qui soit très efficace. Et là, je trouve que je suis dans le bon compromis, avec les bons petits coils. À un très très bon rayonnement, hein. Je les teste toujours moi en permanence avant de vous les proposer, avant de vous les présenter. Et là, on va essayer de faire la mise au point. Voilà, toc. Je travaille toujours dans la brillance. Bon, c'est un peu atténué avec les colorants, mais bon, on est... Moi, je suis très 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 satisfait des résultats. L'orgone circule très très bien. Ce qui est amusant, vous le voyez peut-être ou pas, je sais pas, c'est qu'il y a des multi-effets arc-en-ciel, rainbow dedans. Enfin, c'est vraiment très très chouette. C'est waouh, je suis content. Donc ces pyramides seront, évidemment comme elles sont plus petites, elles seront moins chères. Pas pour autant inefficaces. C'est un petit clin d'œil à mon amie Marie-Christine qui m'a demandé de lui présenter la pyramide une fois poncée, polie et assemblée. Alors voilà, un peu plus là je suis en train de la charger à bloc sur un lit de labradorite. Elle a passé également quelques temps, quelques heures, quelques nuits même, devrais-je dire, sur les fleurs de vie de Lino Mikuno, toujours exceptionnel en termes de vibration. Puis voilà les nouveaux pendentifs, donc on est avec un métatron plus fin, plus subtil, peut-être un peu plus féminin, parce que c'est vrai que les premiers, bon j'en ferai toujours, hein, bien sûr, hein, mais ils pètent quand même, quoi. Ils sont très très forts. Là voici les dômes de puissance que j'ai développés avec le Phi, donc pacificateur, harmonisateur, énergiseur, pour les enfants. Plus souple, plus facile, plus sympa à porter, mais surtout qu'il faut respecter leur taux vibratoire. Là, j'ai décliné ça en arbre de vie, de forme ovale, c'est aussi sympa. On m'a demandé d'autres formes, donc voilà, je suis aussi prisonnier de mes moules, hein. Je peux pas faire plus que ce que me proposent les moules, mais je suis toujours, voilà, toujours dans la transparence, toujours dans la lumière, toujours dans la circulation des énergies, avec un mélange de pierres choisies et adaptées. Donc là, on est vraiment dans le rayonnement, dans les énergies équilibrantes et harmonieuses pour les 7 chakras. Ça se passe bien. Je les ai tous testés, tous essayés avant de vous les montrer. Et je suis très content du résultat. Là, je suis dans des formes un peu plus osées, un peu plus sympas. Moi, j'aime bien ce triangle là en pointe de flèche. Ça me plaît beaucoup. Il y a aussi une belle circulation d'énergie. C'est très chouette. Pour la base, hein, je reprends toujours les mêmes matériaux, les mêmes minéraux, les mêmes métaux, mais il y en a que j'accentue plus ou moins. Voilà, là il y a un peu plus de shungite. C'est à l'inspiration, à la demande en fait, hein. C'est pas toujours moi qui commande, je vous le dis souvent quand je crée, quand je conçois, je suis pas tout seul, je suis aidé, je suis poussé, je suis guidé. Voilà, les pendentifs en forme de cœur avec l'arbre de vie. Là, je suis dans une série ancrage plutôt avec cet arbre de vie, jaspe rouge en dominante, cristal de roche et améthyste. Voilà, il y en a un petit peu pour tous les besoins, pour tous les goûts, mais je vous rappelle la fonction essentielle et le but poursuivi par toutes les organites, c'est avant tout la lutte contre les ondes électromagnétiques, l'harmonisation, l'équilibrage et le centrage de notre propre champ énergétique. Et donc tout ceci est fait pour lutter contre les pollutions. Alors voilà, tous ceux-ci sont terminés, sont dispo. Ah oui, là c'est des toutes petites fleurs de vie que j'ai retrouvées dans un vieux stock. Et puis je suis déçu parce que c'est pas celle de Lino. Elles n'ont pas le même rayonnement, le même type de vibration, mais efficace quand même, et sympa. Et donc comme c'est beaucoup moins cher que ce que moi et Lino on peut vous proposer. Parce que ça vient de chez Créafir, mais c'est les dernières que j'avais achetées avant de pouvoir les couler. Et c'est vraiment pas très très cher, je crois que je les ai payés 60 ou 70 centimes pièce, donc vraiment
Ça va être des pendentifs super abordables. Bon voilà pour l'essentiel, vous avez un petit peu vu et aperçu. Là j'ai encore... Ouais, parce que c'est pas parce qu'on est en confinement et qu'on est bloqué à la maison et qu'il faut pas bosser, hein. Donc voilà, aussi, petite pyramide pour enfants. Toujours les pentacles de Métatron, mais de la première collection, augmentés avec silicium, tourmaline noire, shungite, cristal de roche. On est bien avec, on est bien dedans. J'en ai fait plusieurs autres comme celui-ci, mais là, en y mêlant davantage de pierres et de minéraux qui sont en lien avec les 7 chakras et les petits coils magiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai refait des pocket organites, des modèles de poche. Ah, c'est dommage parce que j'ai toujours les contrastes de lumière. J'ai redémarré. Non, ça c'est le dernier bâton de soin. J'attends de pouvoir aller à Durfort pour rencontrer Marie-Jo et qu'elle me donne ses éprouvettes ou qu'on fasse un troc, un deal, un échange. Enfin voilà, on est paré, on est équipé. Il me reste encore pas mal de shungite roulés, de shungite brut. J'ai encore énormément de graviers, de cristaux et de minéraux que je vais pouvoir incorporer. Je vais attaquer avec ce Triskel. Je vais attaquer le mélange prévu pour le pendentif d'Alexandra qu'elle m'a demandé. J'ai aussi commencé à préparer les mélanges pour le pendentif de Véronique. Donc, voilà, on va le mettre là. Et puis pour son fils, donc le fils de Véronique. Où j'en suis encore. Ouais, il faut que je finisse de boucler. Voilà, j'ai mes derniers bracelets en charge là. Ça, ce sont des bracelets purs. Et puis c'est pour également. Alors, je sais plus. Quelle est. Ah si, voilà. C'est Patricia Gelouli qui m'avait demandé. Voilà, j'ai mes dernières pierres de shungite. Dernière perle roulée de shungite en 8 mm que j'ai retrouvée. Et j'ai fait un petit bracelet pour toi. J'espère qu'il va te parler. Une pierre de lave unique, une labradorite encore. Voilà. Ce sont les derniers bracelets que j'ai. J'ai un gros problème d'approvisionnement en ce moment parce que je sélectionne mes pierres avec attention comme mes perles. Et j'ai un mal fou à retrouver la filière avec Karelian directement de Russie et mon pote Toporowski Stanislav, avec qui je bosse maintenant, enfin depuis pas mal de temps. Et puis j'ai également pas mal de soucis pour retrouver des pierres de qualité qui proviennent de Roumanie et de Serbie. Voilà. Donc dès que je suis réapprovisionné, je vous tiens au courant et puis je peux redémarrer les confections et vous proposer d'autres types et d'autres modèles. Voilà. Amour, force, paix et lumière à tous. Et puis n'oubliez pas, soyez votre propre gourou.